Nous sommes dans le site eschatologie.free.fr dans une série de leçons qui présentent l'eschatologie catholique. Et je voudrais aborder, alors que nous sommes en 2012, une question que je n'avais pas abordée de manière approfondie dans les précédentes vidéos en 2009, à savoir la question de savoir si la prophétie biblique sur les deux témoins qui doivent venir avant la fin du monde pourrait se réaliser à travers le christianisme et l'islam. Alors, en réalité, si je veux approfondir cette question, c'est parce que nous sommes à une période de véritables troubles par rapport à l'islam. On voit que ça se développe partout dans la chrétienté. On ne peut pas le dire, ça ne sort pas, si ce n'est sur Internet. Mais en réalité, en Europe et, je dirais, dans les pays du Proche-Orient, les chrétiens se sentent véritablement en position de conquête. Ils sont en train d'être conquis, sont-ils, par un islam qui, lui, est conquérant. Du coup, partout se développent des théologies qui insistent pour dire « Regardez l'islam, il nie la divinité du Christ et donc, il réalise une prophétie de Saint Jean. Qui est l'antéchrist, sinon celui qui nie la divinité du Christ ?» Alors, le problème, c'est que le Concile Vatican II, qui est donc porté par l'Esprit Saint, c'est un concile œcuménique. Lorsqu'il parle de l'islam, visiblement, n'en parle pas comme cela. Alors, certains répondent, mais le Concile Vatican II, dans Nostra Aetate, ne parle pas de l'islam, mais des musulmans, comme hommes, qu'il reconnaît comme étant des gens très braves, à qui l'Église veut pouvoir parler. En réalité, lorsqu'on regarde bien le texte, c'est aussi la foi islamique qui est citée par le Concile. Et donc, le Concile se penche sur l'histoire qui a eu lieu pendant 2000 ans, dit qu'il regrette les tensions qui ont eu lieu entre ces deux religions, et dit qu'il reconnaît dans l'islam certaines semences de l'Esprit Saint, certaines semences de vérité qui ont été déposées par Dieu et qu'il énumère comme cela. Ils croient en un Dieu unique, ils disent que c'est le Dieu d'Abraham, ils attendent la rémunération pour les justes, la résurrection des morts et même le retour du Christ. Alors il faut dire que ces passages sur l'islam n'annulent pas tous les autres passages du magistère dans les anciens temps qui manifestent aussi la présence dans l'islam d'erreurs théologiques irréconciliables, comme la négation de la divinité du Christ, de l'incarnation, la négation de la Trinité, la négation de la possibilité de la charité, ça veut dire d'un amour de Dieu, d'égalité, un amour d'amitié pour Dieu. Pour eux, on ne peut aimer Dieu que comme un serviteur aime son maître qui est grand. Alors du coup, certains théologiens disent ce texte est pastoral. Et donc il n'engage pas l'Église. C'était, je dirais, l'euphorie des années 60. Je crois qu'il faut quand même être lucide, que dans des textes comme ça, d'une telle importance, l'Esprit Saint a voulu dire ce qu'il a voulu dire, et il l'a dit. Ça veut dire qu'il faut faire un acte de foi, véritablement. Et donc, ce que je voudrais aborder en cette période de trouble par rapport à l'islam, c'est si, véritablement, il y a dans l'Écriture certaines prophéties qui indiqueraient que l'islam pourrait réaliser cette prophétie des deux témoins avec le christianisme. Alors avant de regarder cela, je voudrais rappeler ce que c'est que cette prophétie. Elle se trouve en fait dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 11, à partir du verset 3. Et elle dit ceci. « Mais je donnerai à mes deux témoins de prophétiser pendant 1260 jours vêtus de sacs. Ils seront les deux oliviers et les deux flambeaux qui se tiennent devant le maître de la terre. Si on s'avisait de les malmener, un feu jaillirait de leur bouche, qui signifie la parole de Dieu, pour dévorer leurs ennemis. Oui, quiconque s'aviserait de les malmener, c'est ainsi qu'il lui faudrait périr. Ils ont pouvoir de clore le ciel afin que nulle pluie ne tombe durant le temps de leur mission. » Et le texte continue ensuite. « Mais quand ils auront fini de rendre témoignage, la bête qui surgit de l'abîme viendra guerroyer contre eux, les vaincre et les tuer. Et leurs cadavres, sur la place de la grande cité, Sodome ou Égypte, comme on l'appelle symboliquement, là où leur Seigneur aussi fut crucifié, leurs cadavres demeurent exposés au regard des peuples, des races, des langues et des nations durant 3 jours et demi, sans qu'il soit possible de les mettre au tombeau.
Les habitants de la terre s'en réjouissent et s'en félicitent. Ils échangent des présents car ces 2 prophètes leur avaient causé bien des tourments. Mais passés ces 3 jours et demi, Dieu leur infusa un souffle de vie au grand effroi de ceux qui les regardaient. J'entendis alors une voix puissante crier du ciel, « Montez ici !» Ils montèrent donc au ciel dans la nuée. Alors il faut savoir que dès que l'on lit un texte de l'Apocalypse, il faut éviter l'erreur de croire que son premier sens est un sens de type historique. Ça veut dire qu'il signifierait qu'à un moment donné précis, et pas avant, arriveraient ces 2 témoins. Si l'Apocalypse est écrite en style symbolique, à la manière d'un rêve que fait Saint Jean, c'est exprès. C'est pour que le sens soit valable à tous les lieux de toutes les époques. C'est pourquoi, lorsqu'on se réfère à l'écriture et qu'on regarde à quoi correspondent ces 2 témoins, on s'aperçoit qu'en fait, qu'ils correspondent à 2 prophètes de l'Ancien Testament, les 2 seuls qui, dit la Bible, montèrent au ciel avec leur corps et qui doivent revenir à la fin du monde. Le premier, c'est le prophète Enoch. La référence se trouve dans le livre de la Genèse, qui dit simplement une petite phrase sur lui, Genèse chapitre 5, verset 24. « Enoch aima Dieu, et Dieu l'enleva, on ne le vit plus, parce que Dieu l'enleva. » Le deuxième, c'est Élie, Élie le Tishbite. C'est un prophète qui apparaît dans le premier livre des rois au chapitre 17. C'est un homme qui est revêtu de la puissance de Dieu, qui proclame, à cause de son zèle enflammé pour Dieu, la prééminence du Dieu unique partout en Israël. Et du coup, il s'attire l'inimitié de la reine Jézabel qui essaye de le faire tuer. Mais lui ne se laisse pas faire. Et il va jusqu'à égorger les prophètes de la reine Jézabel qui adore le dieu Baal. Et à la fin de sa vie, il est emmené au ciel, dit l'Écriture, dans un char de feu, sous le témoignage de son disciple Élisée qui le voit monter ainsi. Et donc, la tradition disait que ces 2 témoins étaient gardés quelque part vivants pour revenir. Évidemment, il faut lire aussi cela probablement d'abord dans un sens symbolique, comme le prouve le fait que Jésus annonce que Élie qui devait venir, c'est Jean-Baptiste. Il le dit textuellement. « Qui êtes-vous allé voir au désert? Un roseau secoué par le vent ?» Pas du tout. Parmi les enfants des hommes, il ne s'en est pas levé de plus grand. Et en vérité, il est ce Jean-Baptiste, cet Élie qui devait venir. Ce qui veut dire que le Christ, lui, se présente comme étant l'Enoch, qui aima Dieu et qui devait venir. Alors, qu'est-ce que signifie, finalement, sous ces 2 symboles de ces 2 témoins, cette prophétie? Étant donné qu'elle est valable dans toutes les époques, dans tous les lieux, il faut donc lui trouver d'abord une signification universelle. Et qui est-ce qui témoigne de Dieu en premier? Quels sont les 2 témoins qui le font dès le début de la Genèse? Eh bien, c'est très simple. Hommes et femmes, il les fit. À son image, il les fit. Hommes et femmes, il les fit. Ça veut dire qu'en fait, l'homme, dans sa masculinité, lorsqu'elle est réalisée droitement dans l'amour, et la femme, dans sa féminité, de la même façon, lorsqu'elle se réalise dans sa vocation de femme, sont les 2 témoins, donnés à chaque époque, qui donnent l'image de ce qu'est Dieu. Sous la masculinité, c'est l'amour qui est fort, qui est conquérant. Sous la féminité, c'est l'amour qui est doux, qui est tendre, qui console. Il faut savoir que cette première réalisation, qui est donnée à toutes les époques, de tous les lieux et dans toutes les civilisations, eh bien, elle est déjà décrite dans le taoïsme ancien, à travers les symboles du yin et du yang. On voit bien qu'il y a une symbolique fondamentale de l'homme. L'homme, c'est la force dans la conquête. L'homme, c'est celui qui a des épaules carrées, une voix grave, qui exerce l'autorité. Lorsqu'il est un homme bien, il exerce l'autorité dans l'amour et il fait grandir les enfants. La femme qui porte l'enfant, dont le corps est en rondeur, la voix est plus douce, eh bien, elle symbole de l'amour tendre, l'amour qui console, l'amour qui prend dans ses bras. Évidemment, les anciens taoïstes manifestaient bien que ce n'est pas caricatural. Dans la femme, il y a de la masculinité, dans l'homme, il y a de la féminité. C'était le fameux symbole du yin et du yang avec le point blanc dans la partie noire et réciproquement. Donc on voit que c'est universel et que c'est l'image de Dieu, parce que Dieu, dans son essence éternelle, il a des qualités de type
symboliquement masculin, sa toute-puissance, sa capacité de créer, son intelligence qui analyse le monde et qui lui donne sa forme. Mais il a surtout, et ça c'est le secret que révèle Jésus, des qualités de type féminine. Son humilité infinie qui fait qu'il se fait homme, son amour immense qui fait qu'il va jusqu'à mourir sur la croix pour le révéler. Ça, c'est ce qu'on attribue habituellement à la femme. Et donc on le voit, ce symbole-là est de toutes les époques. Et donc les deux témoins dont je parlais ne peuvent pas se réduire au sens que je vais étudier aujourd'hui. Alors évidemment, ça se décline à certaines époques particulièrement. Par exemple, Jean-Baptiste, c'est Élie parce que son message c'est « Convertissez-vous, sinon vous irez en enfer ». Il dit le péché sans aucune vergogne, il le dit à Hérode. Il est fort et il y laisse sa vie. Son zèle pour Dieu est de type masculin. Tandis que Jésus, il révèle l'amour de Dieu. Et donc, son message est de type féminin. Ça veut dire que la partie qu'il révèle, c'est le secret le plus intime, ce qui correspond au symbole de Enoch. Ces deux témoins peuvent être aussi, dans un autre sens, on peut les décliner à l'infini, Jésus et Marie, ensemble. On sait bien que sur la médaille miraculeuse, il y a les cœurs de Jésus et de Marie unis. Pourquoi ? Parce que hommes et femmes, il les fit, Jésus tout seul n'est l'image que de la force de Dieu, même si je viens de dire l'inverse en disant que son message était féminin. Mais Marie, qui est femme, est l'image de ce que serait devenu l'Esprit Saint s'il s'était fait homme, dit saint Maximilien Kolbe. Son silence, son écoute, sa patience, son amour toujours présent, sa douceur. On voit bien que le symbole est réalisé, Enoch et Élie aussi, dans ces deux sens-là. Alors maintenant, abordons le sujet de cette vidéo. Est-ce que cette prophétie pourrait, dans un sens eschatologique, ça veut dire lié à la fin du monde, mais cette fois la fin des fins, le retour du Christ final, si on peut dire, est-ce qu'elle pourrait être réalisée par deux témoins qui seraient d'un côté le christianisme et de l'autre côté l'islam? Alors d'abord, lorsqu'on regarde ces deux religions, lorsqu'on les étudie telles qu'en parlent les grands théologiens juifs actuels, on trouve des vidéos sur internet où ils développent ce message. Eux, ils ont du recul, ils voient ces deux religions qui sont sorties d'eux. Eh bien, on constate qu'effectivement, la symbolique que j'ai indiquée, elle est réalisée. Le message de l'islam, qui consiste à dire « Dieu est grand », consiste à admirer sa puissance, à dire qu'on ne peut pas l'aimer dans un amour d'égalité comme un ami parce qu'il est justement trop grand, qui exalte son intelligence, l'obéissance qu'on doit lui donner. Ce message-là est de type masculin. Il est de type Élie. Et d'ailleurs, même, lorsqu'on regarde la façon dont l'islam s'est révélé, on voit des correspondances étonnantes avec la vie du prophète Élie. L'islam, il s'impose aux autres nations, il ne se laisse pas faire. Partout où il passe, il attire souvent la haine des autres religions parce qu'il est sans gêne, mais il dit son message. L'islam, il n'hésite pas à utiliser la force pour donner son message, comme le fit le prophète Élie. L'égorgement, matériellement, on sait à quel point il est utilisé par ceux qui se disent musulmans, mais qui en fait sont des islamistes, c'est-à-dire des gens qui appliquent violemment le message qui est contenu. Mohammed, le prophète de l'islam, est monté au ciel, dit le Coran, sur sa jument ailée, comme Élie, le Tishbite. Donc on voit l'analogie. Lorsqu'on regarde le christianisme, où on insiste énormément sur l'amour de Dieu, sa douceur. Jésus le dit, je vous le dis, je suis doux et humble de cœur, portez ma croix. Eh bien, on voit que le message est de type féminin. D'ailleurs, dans le rapport à la femme, qu'on peut regarder dans ces deux religions, eh bien, on constate qu'il n'est pas du tout le même. L'islam, c'est d'abord une religion d'hommes, et l'homme, en tant que tel, s'impose à sa femme, en demandant d'elle une certaine obéissance, une certaine soumission. Le fait qu'il y ait 4 femmes possibles dans l'islam implique que la femme est en situation, non pas d'égalité, mais je dirais presque de mère, donc une situation de dépendance par rapport au mari. D'autre part, elle est voilée, pour indiquer vraiment
ce sens-là, à savoir que l'homme est celui qui a l'autorité. Dans le christianisme, partout, c'est la monogamie. Et la relation entre l'homme et la femme, telle qu'elle est en tout cas appelée par Jésus, c'est une relation véritablement d'égalité dans les droits, d'égalité d'amour et de complémentarité. Il ne s'agit pas de dire que la psychologie est la même. Si bien que toutes les civilisations qui ont eu le christianisme, eh bien, ont fini par établir des lois qui mettaient en avant l'égalité des hommes et des femmes. Alors évidemment, attention, lorsqu'on regarde les déviations du christianisme et lorsqu'on regarde les déviations de l'islam, on verra apparaître ces qualités dans leurs excès, donc qui deviennent des défauts. Par exemple, chez des chrétiens décadents, la femme, elle est dévoilée, elle est mise, je dirais, à égalité matérielle avec l'homme au point que sa carrière professionnelle devient presque son épanouissement. Elle est mise nue sur Internet. Et dans l'islamisme, c'est-à-dire l'islam dévoyé, la femme est écrasée. Elle est écrasée sous un voile, on ne voit plus que ses yeux. Elle n'a qu'à se taire. Et si, dans un certain islam, elle désobéit soit à son père, soit à son fils, parce qu'elle est sous leur autorité, ils ont le droit de sanction sur elle. Mais attention, ces excès-là ne font que manifester des qualités qui sont vécues dans les chrétiens et chez les musulmans, qui sont vécues évidemment à la manière du yin et du yang, donc dans une modération. Mais malgré tout, ça révèle quelque chose de ces deux religions. Alors maintenant, pour répondre à la question, à savoir est-ce que l'islam pourrait être l'un des deux témoins, le christianisme étant l'autre, je dirais qu'il ne faut pas se contenter de regarder l'esprit prophétique qu'a soufflé dans Vatican II et qui a indiqué ce regard particulier. Il faut véritablement se pencher sur l'écriture pour savoir si quelque part une religion aussi puissante qui a pris plus d'1 milliard de personnes sur la terre que l'islam serait vraiment l'antéchrist, comme semble indiquer saint Jean. Ou au contraire, s'il y a des prophéties qui indiqueraient que le Concile Vatican II a raison. Alors d'abord, parlons de cette prophétie de saint Jean. Il dit qui est l'Antéchrist, sinon celui qui nie le Père. Celui qui nie le Père, voilà l'Antéchrist. Donc on sait que les musulmans nient la Trinité. Seulement saint Jean, évidemment, il ne vise pas ceux qui nient la Trinité, sincèrement, parce qu'ils ne la connaissent pas. Saint Jean vise explicitement ceux qui ont nié la Trinité, en ayant eu l'évidence que Jésus la révélait. Donc il vise en fait certains chefs des Juifs de son époque qui, ayant vu Jésus ressusciter Lazare, ont décidé quand même de le tuer. Donc l'antéchrist, ce n'est pas le bouddhisme. L'antéchrist, ce ne sont pas les païens. C'est pas ça qui est visé par saint Jean directement. Alors par contre, il y a, je pense, dans l'Écriture, des textes qui manifestement sont prophétiques et qui vont dans ce sens-là. Donc il suffit de chercher les textes de l'Ancien Testament où il apparaît justement deux témoins complémentaires, par exemple deux frères, qui sont à la fois unis par leur fraternité, très proches donc, issus d'un même père, mais en même temps rivaux. Eh bien je dirais que si on veut savoir quelle est l'origine de l'islam, est-ce qu'il vient de Dieu? Est-ce qu'il ne vient pas de Dieu? Il y a un texte particulier qu'il faut lire absolument, c'est dans la Genèse, au chapitre 17-20, à savoir l'histoire des deux fils d'Abraham, Ismaël et Isaac. Lorsqu'on veut ensuite découvrir la lutte, le conflit qu'il y a eu entre ces deux frères, eh bien je vais montrer qu'il existe des prophéties dans l'Écriture qui se trouvent dans Genèse chapitre 25 à partir du verset 34, mais aussi Genèse 33, et qui raconte l'histoire de Ésaü et Jacob, les deux fils d'Isaac. Leur rivalité manifeste quelque chose. Et enfin, si on veut avoir une prophétie sur la fin du christianisme et la fin de l'islam, eh bien, il faut se tourner vers le texte de l'Apocalypse dont je parlais tout à l'heure, à savoir Apocalypse chapitre 11, verset 13. Alors je le dis comme ça, mais il faut maintenant que je prouve ce que je viens de dire. Alors, je précise d'abord que dans le site eschatologie.free.fr, il y a 2 vidéos, les numéros 40 et 41, qui abordent explicitement en 2 heures cette question difficile de l'origine de l'islam. Et là, je ne vais faire qu'un résumé, mais en espérant que ça sera beaucoup plus clair, puisque justement, ça ira droit au but.
Donc, lorsqu'on regarde Abraham, on s'aperçoit qu'il reçoit de Dieu la promesse d'une descendance immense, aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Et donc immédiatement, les chrétiens disent, ben c'est nous. On est la religion spirituellement descendante d'Abraham. Et les musulmans, spontanément, disent aussi, mais non, c'est nous. On est descendus d'Abraham par Ismaël. En fait, lorsqu'on regarde l'Écriture, on s'aperçoit que Abraham a reçu en fait 2 promesses de descendance, et non pas une. Et voilà comment ça s'est passé. Il avait plus de 80 ans, il croyait en la promesse de Dieu, mais quand même c'était long. Et donc à un moment donné, en complicité avec sa femme Sarah, il a pris, on pourrait dire dans le dos de Dieu, une initiative. Ils ont décidé qu'il irait coucher avec sa servante Agar, servante se dit musulmane, qu'un enfant naîtrait et qu'il serait l'héritier, Sarah l'adopterait. C'est ce qu'il fait. Et alors, évidemment, lorsque la servante se voit enceinte, elle se met à mépriser sa maîtresse parce qu'elle va être la mère de l'héritière. Et donc Sarah la chasse. Et alors, Dieu donne une série de prophéties sur le fils qui descendra. Un fils qui ne vient pas de Dieu. Un fils qui vient de l'initiative de l'homme. Et il dit ceci. « Je le bénirai parce qu'il est de la descendance d'Abraham. J'en ferai une grande nation. Il dominera sur 12 peuples. Il aura un arc, ce qui signifie qu'il sera un peuple guerrier. Il vivra dans le désert. » On est assez étonné quand on voit que l'islam est né dans le désert. Sa main sera contre tous et la main de tous contre lui. On sait à quel point, dans les années 2012, c'est vrai. Il y a cette hostilité permanente. Et enfin, il s'imposera sur la terre de ses frères. Et on sait comment l'islam, effectivement, a conquis toutes les terres chrétiennes premières, les terres hindoues, fondamentales où était né l'hindouisme, etc. Partout, il s'est établi sur un territoire qui était déjà à une autre religion. Alors du coup, on se dit, mais c'est étonnant, est-ce qu'il n'y aurait pas une autre prophétie? Eh bien oui, il y en a une autre. À un moment donné, voilà que Dieu apparaît à Abraham alors que son fils Ismaël est là. Et il lui dit, « Je reviendrai dans 1 an et tu auras un fils. Et celui-là sera mon alliance. » Alliance, ça signifie quelque chose de très précis. Ça signifie un amour d'amitié. Une alliance comme dans un mariage. C'est avec lui que sera mon alliance. Quant au fils de la servante, je le bénirai quand même parce qu'il est de ta race. Mais mon alliance, je la ferai avec le fils que te donnera ta femme Sarah, ta femme libre, l'année prochaine. Il faut bien lire ce récit de la naissance d'Isaac, parce que c'est la première fois dans l'Écriture que Dieu apparaît sous forme de la Trinité. Le texte commence comme ça. Dieu apparut à Abraham au chêne de Mambré. Il vit 3 hommes. Il se prosterna et dit « Mon Seigneur », au singulier et non pas au pluriel, « Mon Seigneur, ne pars pas, je vais aller tuer un agneau pour t'offrir un repas. » Donc, Isaac apparaît cette fois par une initiative de Dieu qui apparaît sous forme de la Trinité. Il est fils de la femme libre, avec lui se fait une alliance, l'alliance sainte, et sa descendance sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Eh bien, je dirais que lorsqu'on lit ce texte-là, on voit manifestement qu'il y a une prophétie qui est réalisée. De fait, les Juifs le disent. 2 religions sont sorties d'eux. Le christianisme, qui se dit ami de Dieu, qui se dit libre face à Dieu qu'il aime comme celui avec qui il coopère. Et d'autre part, l'islam, qui se dit serviteur de Dieu, qui refuse l'amitié, parce qu'il est fils de la servante, qui dit descendre d'Abraham par Ismaël, comme par hasard, qui dit que c'est Ismaël que Dieu faillit sacrifier, que Abraham faillit sacrifier, à Dieu pour lui montrer sa fidélité. Les Juifs avaient beau lui dire, mais non, c'est pas Ismaël, c'est Isaac. Lisez le texte de la Bible. Mohammed ne voulait rien savoir, c'est Ismaël et c'est comme ça. Donc on voit manifestement qu'il y a là une prophétie très forte qui indique ces 2 religions dans leur psychologie telles qu'elles sont apparues. Et alors on voit la vie d'Ismaël et d'Isaac se dérouler. Ismaël, il a un tempérament de chasseur, c'est quelqu'un qui est sauvage, qui prend des femmes à l'étranger, ce qui déplaît à sa mère. Isaac est plus doux,
Et il plaît à sa mère parce que véritablement il semble avoir un cœur plus fin. La deuxième série de prophéties où on voit ces deux enfants, et cette fois qui sont en rivalité, c'est donc les deux fils qui vont naître à Isaac. Justement, Isaac dont je parlais tout de suite. La Bible raconte ceci. Deux jumeaux se battaient dans le ventre de sa femme Rebecca. Et ils naquirent pratiquement ensemble. Mais l'aîné fut Ésaü. Il était poilu. Et il devint un chasseur fameux. Quelqu'un qui parcourait la campagne, qui aimait être solitaire, qui était un peu rude, au point que sa mère Rebecca préférait son autre fils, Jacob, mais qui était le cadet, qui était celui qui n'avait pas l'aînesse. En fait, elle disait, mais non, tu tenais le pied de ton frère, donc vous êtes tous les deux les fils aînés. Jacob était plus doux, plus délicat. Il était attentif à sa maman. Et du coup, va apparaître une rivalité perpétuelle entre ces deux frères. Ils sont frères et pourtant ils sont hostiles, ils sont jaloux l'un de l'autre, sans arrêt. Par exemple, on connaît l'histoire comment Isaac acheta pour un plat de lentilles le droit d'aînesse de son frère, Ésaü. On sait aussi comment, à un moment donné, il réussit à voler la bénédiction de son père en se déguisant avec des peaux de bêtes pour lui faire croire, alors qu'il était âgé, qu'il était Ésaü. Et le père bénit Jacob. Du coup, cette hostilité devenait tellement grande que Jacob, effrayé à l'idée que son frère pourrait le tuer, dut s'enfuir et partit dans une autre terre, où il trouva une épouse. Et c'est là qu'il fit sa famille, qu'il eut beaucoup d'enfants. On peut dire que le récit de cette hostilité entre les deux frères, qui ont du mal à se partager le même territoire, qui doivent se fuir sinon ils s'entretueraient, eh bien, elle est racontée par l'histoire. Je dirais que les plus de 1200 ans de vie en commun entre les musulmans et les chrétiens ont été, dit le Concile Vatican II, une vie d'hostilité. Le frère, qui s'appelle l'islam, a conquis des terres chrétiennes. Et les chrétiens, du coup, ont voulu les récupérer. On sait, c'est l'histoire des croisades. Et donc le Concile Vatican II, il dit, cette guerre qu'il y a eu entre nous, il faut véritablement partir sur d'autres relations. Les chrétiens, quand ils lisent ça, actuellement, où il y a cette grande tentation de l'islam de redevenir violent, se disent « mais le christianisme a perdu sa virilité, il va se faire manger ». En fait, lorsqu'on lit l'Écriture et la fin de l'histoire de Ésaü et Isaac, on s'aperçoit que c'est annoncé. Comment se passe la réconciliation entre les deux frères ? Donc je voulais dire bien sûr entre Ésaü et Jacob. Eh bien elle est racontée en Genèse chapitre 33 à partir du verset 3. Et c'est quelque chose de totalement surprenant, qui ressemble à ce qui est en train de se passer. Donc Jacob a fini par quitter son beau-père, il a toute sa famille. Il a ses 12 enfants, les 12 tribus d'Israël, une descendance immense, des serviteurs, des agneaux en quantité, il est riche. Et sa grande crainte, c'est justement de rencontrer de nouveau son frère Ésaü. Il a peur que Ésaü soit encore fâché et qu'il ne le tue. Et donc, il va prier Dieu toute la nuit. Et il élabore la façon de faire suivante, qui sans doute a scandalisé ces femmes. Lorsqu'il voit Ésaü de loin, il constate qu'il est avec une puissante armée. On peut dire que l'islam, effectivement, fait peur par ses quantités d'armée, par sa force militaire, par son zèle intempestif. Ésaü s'approche, et la Bible dit, il se prosterna 7 fois devant son frère. Et ses femmes et ses enfants, ils se prosternèrent aussi 7 fois devant son frère. Ésaü pouvait tout à fait facilement les tuer tous. Loin de faire cela, il s'approcha de son frère, il descendit de son cheval, il le prit dans ses bras et il l'embrassa en pleurant. Ce qui indique que certainement, et ce n'est pas raconté par la Bible, Ésaü avait souffert, avait mûri, avait vécu des choses qui avaient changé son cœur par rapport à son frère. Et il demande à son frère, qui sont toute cette descendance qui était venue ? Et Jacob lui répond, ce sont les enfants que Dieu m'a donnés. À ce moment-là, Ésaü, qui est devenu généreux à force de souffrance, lui dit « Nous allons vivre ensemble ». Et Jacob, qui est prudent, qui sait toutes les histoires qu'il y a eu, les combats, dit « Non,
Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Chacun sur notre terre. Et c'est ainsi qu'ils se séparent, mais qu'ils sont cette fois réconciliés. Eh bien, je crois que le geste que fait le Concile Vatican II, c'est la première prosternation de l'Église des chrétiens devant l'islam pour demander pardon pour les torts qui viennent de l'Église. Évidemment, on devrait dire en toute justice, mais il faut la réciprocité. Eh bien, l'Église, elle applique le message du Christ. 6 fois encore, elle se prosternera. Et ce sera un scandale pour les chrétiens. Mais ça marchera. La deuxième prosternation, on l'a peut-être vu quand le pape Jean-Paul II a embrassé le Coran pour indiquer à quel point il respectait, comme le dit le Concile Vatican II, ce qui est vrai dans ce livre. Il n'embrasse pas ce qui est faux, il ne se convertit pas à l'islam, il a bien expliqué son geste. La troisième prosternation, c'est quand le pape Benoît XVI réorganise la prière d'assises avec des responsables musulmans. Et il y en aura d'autres. Évidemment, on peut soupçonner que l'islam tel qu'il est actuellement, eh bien, il ne fera que profiter de cela. Et donc, il faut un acte de foi des chrétiens. Les chrétiens, s'ils regardent les choses, se disent « mais l'Église est naïve, elle est folle ». Eh bien non. Si nous faisons confiance en Dieu, nous pouvons être sûrs que, au terme de cette démarche de réconciliation, et sans doute parce que l'islam aura changé, parce qu'il aura souffert, parce que, comme le disent ces prophéties, peut-être il aura connu la défaite militaire, mais aussi peut-être l'apostasie dans ses rangs. Et c'est quelque chose qui peut arriver vite. Eh bien, à ce moment-là, loin de se servir de sa puissance pour détruire les chrétiens, il se réconciliera sincèrement et en pleurant, en regardant que le passé de ces deux frères finalement se ressemble en souffrance, en épreuve et en tort aussi. Alors il me faut maintenant me pencher sur la troisième espèce des prophéties que je crois on peut attribuer au christianisme et à l'islam dans un sens eschatologique. C'est la fameuse prophétie donc des deux témoins. Et je crois qu'en la regardant, on a l'annonce du futur, à savoir comment se terminera la vie de l'Église et de l'islam. Alors là, évidemment, je vais surprendre certains qui diront « mais comment ça? Comment peut-il dire que l'Église va se terminer ?» alors que le Christ dit « les portes de l'enfer ne l'emporteront pas sur elle ». En réalité, lorsqu'on lit le catéchisme de l'Église catholique numéro 675, il y a l'explication de cette parole. Il ne faut surtout pas la prendre comme si l'Église devait un jour triompher et dominer le monde. Le catéchisme de l'Église catholique est très net et pour la première fois, il le met dans son magistère. L'Église se terminera non pas par une victoire visible, extérieure, où tout le monde sera chrétien, mais comme le Christ, par une épreuve finale où elle imitera le Christ, ce qui est tout à fait normal, puisque le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Et donc, l'épouse doit suivre l'époux. Et donc, vers la fin du monde, elle sera attaquée par le mystère de l'iniquité, à savoir l'antéchrist final, le dernier antéchrist, dont la deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, décrit bien la nature. C'est un culte religieux. Le mystère de l'iniquité, dit le catéchisme, ça veut dire qu'en fait, à l'humanité tout entière sera proposée une religion fantastique à première vue, celle qui promet la vie éternelle, en demandant simplement à l'homme d'être debout, fier, digne, autonome, d'être un homme debout. Et cette religion finale dira que le christianisme et toutes les religions qui mettaient en avant d'abord l'humilité venaient en fait du démon et visaient à écraser l'homme. Celui qui est un petit peu lucide en théologie se rend compte que ce dernier antéchrist, c'est en fait la religion de Lucifer, celle qu'il avait proposée à Adam et Ève au jardin d'Éden. Vous serez comme des dieux, vous ne mourrez pas, vous aurez la vie éternelle, et vous choisirez le bien et le mal vous-même. C'est ce que veut Dieu. Tandis que le Dieu qui vous veut obéissant, c'est pour vous dominer, il ne veut pas que vos yeux s'ouvrent. On reconnaît ce fameux mystère de l'iniquité qui est au début de l'Écriture et qui reviendra à la fin. Donc, il est annoncé textuellement que l'Église connaîtra une épreuve finale, que sa partie visible sera mise à mort quelque part. C'est symbolisé dans l'Évangile selon saint Jean, dans le dernier chapitre, par Pierre. Comment Jésus dit à Pierre de quelle façon il devra, je dirais, glorifier Dieu, à savoir en mourant. Et la mort de Pierre, le premier pape, indique comment l'Église, dans sa visibilité, mourra. Quant à Jean, qui symbolise l'Église dans
ce qu'elle est invisible, sa prière, la prière dans le cœur des petits fidèles qui, ici, tout le temps, y croient. Eh bien, Jésus annonce explicitement qu'elle demeurera jusqu'au retour du Christ. Ça veut dire qu'il y aura toujours sur terre, quelque part, ici et là, des petits chrétiens qui sauront, alors que l'Église aura extérieurement complètement disparu, qu'on en est simplement au samedi saint de l'Église et que la résurrection arrive. Eh bien, l'islam, il a exactement les mêmes prophéties. Lorsqu'on regarde les hadiths, c'est-à-dire les paroles de leur prophète Mohammed, qui annonce la fin de l'islam, on s'aperçoit qu'il n'a pas aimé ces prophéties. Quand il les racontait, il paraît qu'il pleurait et qu'il se signait. Il faisait un signe comme pour chasser le démon. Et ça, pour un chrétien qui ne croit pas que Mohammed est prophète, puisque, comme je l'avais dit en reprenant l'histoire d'Ismaël, qui est né d'Abraham par une initiative d'homme, si on l'applique à l'islam, pour les chrétiens, l'islam est l'initiative de Mohammed. Et c'est une religion qui a été bénie tout de même par Dieu parce qu'elle prenait des messages qui venaient vraiment de la foi d'Abraham. Donc Dieu a répandu les deux religions dans le monde entier. Sinon l'islam n'aurait pas eu de succès. C'est ce que dit Gamaliel. Si ça vient de Dieu, ça se répandra. Si ça ne vient pas de Dieu, ça meurt au bout d'un certain temps, comme on l'a vu de toutes les hérésies. Et donc, alors que les autres prophéties, visiblement, elles marquaient sa psychologie, Mohammed, celles-là, il ne les aimait pas. Elles étaient contraires à ce qu'il pensait. Parce qu'elles disaient que l'islam, loin de vaincre et de dominer le monde à la fin, connaîtrait une épreuve terrible par le dernier antéchrist, le Dajjal il l'appelait, qui imposerait une guerre terrible, la guerre de Gog et Magog, une guerre où les armées musulmanes seraient écrasées, où la Mecque et Médine seraient détruites, c'est textuellement dans un des hadiths, et que viendrait aussi une grande apostasie. Ça veut dire que la masse des musulmans rejetterait la foi musulmane pour se tourner vers l'antéchrist, parce qu'il leur donnera à manger, ce qui signifie, interprété en termes modernes, qu'il leur donnera du confort matériel sur terre. Alors évidemment, si l'islam annonce dans ses prophéties ce genre d'épreuve, très peu de musulmans l'annoncent textuellement. Ils interprètent différemment parce que c'est trop dur à porter. Et donc ils disent, mais non, il y a une victoire finale. Le Christ revient, il va vaincre l'antéchrist et l'islam deviendra la religion du monde. Dans une interprétation chrétienne, on voit que, en fait, les deux témoins dont je parlais tout de suite sont mis à mort par l'antéchrist et véritablement, ils disparaissent de sur terre au point que les gens s'en réjouissent parce que leur message était un poids sur la conscience de ceux qui veulent jouir de la vie sans aucune entrave d'une conscience morale qui parle comme cela. Et que lorsqu'ils ressuscitent, c'est pour être emmenés au ciel, ce qui signifie symboliquement que leur victoire, elle est réelle, mais qu'elle n'est pas sur terre. Elle consiste par leur martyre final qui développera en eux, dans ces deux religions, un cœur brisé, un cœur tout humble, parce que quand on connaît la mort, on n'en sort pas pareil. Eh bien non seulement ces deux religions seront préparées à entrer dans la vision béatifique, qui sont l'espérance de ces deux religions, l'islam croit en la vision béatifique à venir, donc la vision de Dieu face à face, mais qu'en plus, elles entraîneront les hommes de bonne volonté, les hommes du monde, dans ce salut éternel qui se réalisera dans l'autre monde. Donc l'interprétation chrétienne n'attend pas une victoire finale sur terre de l'islam et du christianisme, sauf au moment où le Christ revient et où il manifeste sa vérité, effectivement. Mais ce n'est pas pour durer sur terre, c'est pour aller créer le monde éternel qui est de l'autre côté. En ce qui concerne les musulmans, diront les chrétiens, qui sont les humbles serviteurs de Dieu, eh bien Dieu les appellera, parce qu'ils se sont bien comportés, à s'avancer dans la salle des noces et à entrer dans une relation d'époux et d'épouse. Une parabole le dit textuellement. Il ira chercher quelqu'un qui est moins digne de toi, qui est au fond de la salle, et il lui dira d'avancer et de prendre ta place. Ce qui veut dire qu'au moment de la rétribution, Dieu proposera son évangile à tout le monde. Et la proposition d'entrer dans l'amour d'amitié, donc dans la seule religion qui conduit au salut, celle du Christ, vrai Dieu, qui s'est fait homme. Les musulmans en seront très contents, parce que, en fait, c'est un plus. Passer du statut de serviteur à celui d'ami, personne ne le refuserait, évidemment. C'est en cela que l'islam, dit le Concile Vatican II, prépare le salut
qui sera proposée un jour par le Christ, y compris aux musulmans. Donc on le voit, le fait étonnant que ces deux religions, celle d'Isaac, le christianisme, disent avoir été mis en sacrifice par Abraham et Dieu arrêta sa main. Pour ce qui est de l'islam, par Ismaël, qu'il dise être l'enfant sacrifié. Quelles aient donc les mêmes prophéties sur leur fin, sur leur sacrifice final, qui développera en eux un cœur brisé. Tout cela indique, effectivement, que ces deux témoins, l'un qui révèle l'amour de Dieu, qui est l'alliance, la religion sainte, voulue explicitement par Dieu, le christianisme, mais l'autre aussi, qui révèle la grandeur de Dieu, sa puissance, son côté masculin, et qui est l'islam, qui est une religion moins fine peut-être, qui va moins à l'intérieur du mystère, mais qui tout de même dit quelque chose avec du bon sens. Et on le voit actuellement en Europe, comment les musulmans, eh bien, quand ils voient apparaître des choses qui sont parfois contre nature, comme par exemple en 2012, le mariage homosexuel, l'adoption par des couples homosexuels, les musulmans disent « mais c'est tout simplement quelque chose qui n'est pas naturel ». Dieu a voulu naturellement que l'homme et la femme s'unissent, donc avec du bon sens carré, sans faire des tergiversations. Ils le disent, alors que les chrétiens le diront plutôt par une analyse psychologique plus fine, plus attentive aux personnes homosexuelles. On voit bien que ces deux témoins ont un message qui se rejoint pour parler de la vie éternelle. Et donc je pense que on peut dire vraiment que l'une des réalisations de la prophétie de deux témoins, vers la fin du monde, sera ces deux religions. On peut même imaginer, probablement, que, comme le dit la prophétie à Abraham, c'est par elle que les nations de la terre se sanctifieront. Ce qui veut dire qu'elles n'ont pas fini leur croissance. Le pape Jean-Paul II annonçait pour le 3e millénaire que la Chine serait la terre de mission. C'est fort possible. Les Chinois, les Cambodgiens, les Vietnamiens, les Coréens sont très sensibles au christianisme. Leur âme cultivée, fine, apprécie cette religion et les conversions se font en quantité. On peut imaginer que l'Inde et son milliard d'habitants sera peut-être en majorité une terre d'islam, comme on le voit déjà avec le Pakistan. En tout cas, si l'islam et le christianisme sont purifiés de leur orgueil conquérant, sont chacun sur leur territoire, ne veulent plus se faire la guerre pour se prendre des fidèles, et permettent aux fidèles de chaque religion d'aller vers l'autre éventuellement, comme le demande actuellement l'Église, dans une réciprocité, eh bien on peut imaginer qu'apparaissent deux nouvelles relations, et que vers la fin du monde, lorsque viendra l'Antéchrist, qu'effectivement, ces deux religions soient les deux principales qui témoignent, de manière complémentaire, comme l'homme et la femme, comme Enoch et Élie, de Dieu sur la terre.